Bienvenue à tous. Tout un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Présidentielle 2021, à quelques mois du scrutin, ils sont nombreux, les Béninois, toutes catégories socio-professionnelles confondues, à avoir le cœur gros. Les assurances du chef de l'État pour une élection inclusive n'y changent rien. Dans la foulée, beaucoup appellent à la réconciliation et à la paix. Dans ce registre, le professeur Désiré Baloubi, l'un de nos invités du jour, appelle à la réconciliation et à la paix. Un passage obligé avant la présidentielle de 2021. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Lucien Comlan Médico, il est le coordonnateur du comité de mobilisation pour la paix qui fait une veille à nul autre pareil. Lucien Comlan Médico, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, pour cet instant débat, le docteur Paul Ife Atiou, enseignant-chercheur, il est professeur de littérature et de civilisation africaine, très engagé aussi dans des questions de lutte pour l'inclusion sociale. Monsieur Paul Atiou, Paul, bonjour à vous. Bonjour. Donc c'est plutôt littérature et civilisation américaine. Merci de répondre à notre invitation. Alors, en notre compagnie, comme on l'annonçait, l'autre porteur de cette lettre ouverte au chef de l'État, le professeur Désiré Baloubi, titulaire de chaire en anglais et linguistique appliquée. Il est panafricaniste. Professeur Désiré Baloubi, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet des appels. On n'en peut plus, disent certains. Ça pleut de partout. Alors, devant, aucun problème à l'horizon. Ça, ce sont encore des Béninois qui le disent. Alors, professeur, vous, on vous a vu dans des panels récemment aussi donner de la voix. Mais à quoi riment tous ces appels à la paix dans un contexte comme celui-ci? D'accord. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous me donnez encore de m'exprimer sur la situation politique et sociale de notre pays. Donc, appel à la réconciliation et à la paix, je pense, quand parle-t-on de réconciliation? On parle de réconciliation donc quand il y a divorce. Et quand nous prenons notre pays aujourd'hui, la réconciliation est capitale dans la mesure où des compatriotes se trouvent à l'extérieur pour une raison ou pour une autre. Alors que pour le développement de pays, on a besoin alors donc de la présence de tout le monde. Et tout récemment, donc la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire, nous avons la décision donc, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a donné donc, des injonctions au gouvernement. Donc des conditions doivent être prises nécessairement avant les présidentielles de 2021. Donc c'est effectivement c'est un passage obligatoire. Il doit y avoir réconciliation. Et la paix, c'est le socle même donc, du développement d'un pays. Puisque dans un pays où il n'y a pas la paix, donc il n'y a pas de développement. Donc nous avons nécessairement besoin donc, de la réconciliation et de la paix avant les présidentielles de 2021. Alors, vous le dites avant 2021, réconciliation et paix, Lucien Médico, vous aussi, avec le comité dit de mobilisation pour la paix. Certains Béninois, quand même, se demandent à quoi rime tout ceci, réconciliation et paix, alors que les Béninois, ça va que normalement à ces occupations, il n'y a pas de problème autre mesure sur le terrain. Que se passe-t-il? Je tiens à vous remercier, monsieur le journaliste. Nous vivons une paix, mais une paix précaire, une paix qui n'est pas une paix sincère. Il y a une paix hypocrite, ce qui n'est pas sincère hypocrite. Cette paix se cache un climat de méfiance. Chacun nous voyons un chien de faïence dans le pays. Parce que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il y a des dignifices de la République qui se trouvent à l'extérieur. Des étoiles flamboyantes, des étoiles montantes qui se retrouvent à l'extérieur aujourd'hui. Et vu tout ça, cette paix n'est pas sérieuse, elle n'est pas crédible. Nous pensons que derrière cette paix-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer après. C'est pourquoi le CNP, chaque jour que Dieu fait, néanmoins qu'il y a une paix, nous parlons
parlons surtout de la réconciliation. La réconciliation, le mot réconciliation est obligatoire. Obligatoire. Elle est obligatoire, cette réconciliation, même avant cette paix. Ah bon? Tant qu'il n'y a pas la réconciliation, la paix n'a pas sa raison d'être. Il faut une réconciliation. Parce que le Bénin aujourd'hui est divisé. Le Bénin est divisé à travers ses fils. C'est pourquoi nous appelons toujours le président de la République à aller dans ce sens. Et je m'en réjouis. On reviendra sur cette question-là. Oui, on revient sur cette question. Oui, professeur Désiré Baloubi, vous aussi, mais vous êtes fendu d'un si long courrier, dit-on, à l'endroit du chef de l'État, aussi pour parler de la paix. Donc on se demande si ce n'est pas une façon d'occuper, je rapporte l'expression d'un collègue, une façon d'occuper inutilement le chef de l'État. Est-ce que c'est si important, cet appel-là, cette lettre ouverte? Merci Joël. Vous savez, nous vivons dans un village désormais que nous appelons village planétaire. Le monde se rétrécit à une vitesse de croisière et je crois que cette lettre ouverte, je l'ai envoyée, je l'ai adressée au président de la République et après cela, je ne dis pas que c'est ma lettre qui a provoqué cette déclaration, mais il a fait certaines déclarations qui me réconfortent dans cette position de pardon, de calme, de réconciliation avec nous-mêmes, avec notre peuple. Parce que j'allais ajouter, oui, sans la paix, il n'y a pas de développement. Et puis la stabilité politique n'est pas synonyme de paix. Encore moins l'alternance au pouvoir, l'alternance au sommet de l'État. Donc moi, si on avait le temps, je dirais des choses au-delà de ce qui pourrait être visible et que nous vivons peut-être tous les jours. Nous avons 45 minutes, nous allons essayer d'y aller très très rapidement. Vous avez dit, ça me ressemblait un peu à Lucien Médico, quand je vous suis tout à l'heure, que vous avez vu des signes qui vous réconfortent. Je me retournerai vers Lucien Médico d'abord pour savoir, vous dites que vous avez en définitive l'impression de n'avoir pas prêché dans le désert. Tout à fait. Et comment Parce ça? que déjà, nous voyons déjà les signaux vers, bien sûr, vers la réconciliation, parce que le premier citoyen de la République, son Excellence Patrice Talon, a déjà donné le top. Et nous nous en réjouissons. Et c'est pourquoi nous avons, en faisant quoi? En demandant au peuple béninois de nous retrouver. Nous devons nous retrouver pour accompagner cette initiative de Parakou, lors de sa tournée, à aller chercher cette clé très rapidement. C'est quoi l'initiative de Parakou? Il y a eu beaucoup de choses à Parakou. Non, la clé de la réconciliation, Patrice Talon vient de la déposer sur la table. Allons la chercher. Allons chercher cette réconciliation, cette clé-là, et ne pas donner l'impression que nous voulons d'une pierre, d'une chose et son contraire. Okay. Maintenant, oui, ne pas parler de préalable, parce que ceux qui veulent effectivement de la réconciliation d'abord, avant la paix, parce que la paix elle est toujours là, elle se construit au jour le jour. Nous devons aller la chercher sans préalable. Ce n'est pas une affaire des politiques. Bien entendu que je suis politique, mais aujourd'hui je suis dans la troisième voie, celle de la réconciliation et de la paix. D'abord, sans la paix, il n'y a pas de politique. Sans la réconciliation, pas de politique. C'est pourquoi moi, Médico, j'ai laissé la touche politique pour me réconcilier d'abord, avoir la paix, avant de repartir en politique. Maintenant, j'invite le peuple béninois à saisir au bon cette balle-là que le chef de l'État vient de lancer. C'est une manière, c'est intelligent ce qu'il a fait. Il veut mesurer la conscience des peuples, du peuple béninois. Et aussi les politiques. Les politiques, ce n'est pas une affaire de choses, de préalable. Il faudrait que les professeurs, les éminents professeurs que j'ai devant moi, saisissent cette occasion-là, demander au peuple de nous retrouver. Et que le chef de l'État tente de rencontrer les Béninois épris de paix et de réconciliation autour d'une table et discuter. Alors, c'est dans cette discussion que nous pouvons aller vers la réconciliation pour donner vie à ceux qui sont à l'extérieur. C'est de ça surtout qu'il s'agit. Merci beaucoup, oui, à Thierry Paul. Vous voyez aussi des signaux déjà, votre vis-à-vis. Crois savoir qu'il y a des signaux, des balles à saisir au bon. Donc, merci. Moi, je préfère être comme Saint Thomas, parce que pour les législatives de 2019, nous avons vu, avant le 28 avril, les propos du chef de l'État appelant à la réconciliation. Il faut que tout le monde y participe, mais à la fin. Moi, je suis en train de me demander, je voudrais être surpris
Mais je me demande si les propos tenus par le chef de l'État à Parakou, ce n'est pas encore une ruse de plus. Parce que depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes habitués à une ruse, à un chef d'État, à un gouvernement qui ne tient pas à sa parole. Donc pour moi, parler de réconciliation, pardon, est-ce que ce n'est pas encore une ruse de plus pour endormir? Puisque l'objectif du gouvernement actuel, en tant que chercheur, nous voyons, c'est d'aller aux élections tout seul. S'il peut même tout faire pour que ça soit le président actuel, celui qui se présente, c'est leur schéma. Est-ce que vous ne c'est leur schéma. Professeur, est-ce que vous ne prêtez pas d'intention au chef de l'État? Vous, enseignant, vous avez été invité pour ce plateau à raison, car vous êtes aussi le pilier, le socle sur lequel s'assoit tout État. Le chef de l'État, entre autres engagements pris, a parlé des démocrates qui pourront avoir leur récépissé. C'est désormais chose faite. Est-ce que ça ne vient pas rassurer tout de même l'enseignant que vous êtes, qui a été dubitatif? Bon, nous avons ici, dans notre constitution, on a parlé donc on a parlé donc du pouvoir personnel. Donc, qui est à bannir. Est-ce maintenant récépissé? Est-ce que le chef d'État a besoin nécessairement pour intervenir avant que parti qui remplit les conditions n'ait son récépissé? Donc, pour moi, tout cela, c'est bon, mais comme l'a dit quelqu'un, c'est un épiphénomène. Il faut être vigilant. Et à la porte de l'UNESCO à Paris, il est écrit, les gens se font la guerre parce qu'ils ne se parlent pas. Donc, il faudrait alors qu'effectivement, qu'on se parle. Et vous voyez, le 20 mai, après les incidents, donc du 2 mai, des incidents de Parakou et consorts, le chef d'État est intervenu pour parler donc à la réconciliation. Donc il faut alors qu'il y ait un dialogue sincère. Mais nous avons vu comment le dialogue a eu lieu. Le dialogue n'a pas été un dialogue inclusif. Donc je ne suis pas, pessimiste, mais je suis réaliste. Et ce qui est nécessaire, indispensable aujourd'hui pour notre pays, c'est une réconciliation inclusive, qu'on ne cherche pas toujours à dominer, pas comme on le dit, à la ruse, pour dire c'est pour endormir, ainsi de suite. Puisque notre pays aujourd'hui est au bord de l'éclatement. Et comme l'a dit le président Médico, donc c'est une paix précaire. Il faut aller au sein donc des Béninois pour voir ce qui se passe. Mieux encore, un président qui a été prêté serment le 6 avril, son mandat prend fin le 5 avril 2021. Nous ne savons pas par quelle magique ou bien par quelle alchimie. Donc on a décalé, donc prolongé donc cette date-là. Donc c'est des signes, pour moi, c'est des signes vraiment qui ne sont pas donc synonymes de paix, même de pardon, donc tout de paix, parler de paix, de pardon, tout et tout. Donc tout cela, c'est un comportement. Donc qu'est-ce qu'il y a fait? Il y a donc depuis ce temps, donc qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est en train d'être fait? Donc face à la déclaration et à la décision donc de la Cour africaine, juste là encore, le gouvernement n'a pipé mot et nous savons que nous avons l'habitude, le gouvernement a l'habitude donc d'ignorer donc les décisions. Et les décisions donc, des juridictions et internationales, on se demande ce qui se fait. Qu'est-ce qui est en train de faire aujourd'hui? Professeur Tiwi-Paul, vous voulez des actes. Alors, professeur Désiré Baloubi, vous voyez aussi déjà des signaux, contrairement à Tiwi-Paul. Parlez-nous-en un peu. Moi, je ne suis pas Saint Thomas. Je suis Désiré Baloubi, je ne voudrais pas être indésirable. Lorsque nous recherchons la paix, de grâce, chers concitoyens, chers collègues, le ton, le langage que nous utilisons importe beaucoup. Aussi voudrais-je préciser qu'aucune paix n'est durable, que la paix est toujours, à l'image de la démocratie, elle est précaire, toujours fragile. On va toujours rechercher les voies et moyens pour reconsolider ce que nous avons. Mais si le minimum que nous avons, nous devons le perdre dans le tumulte, dans le chahut, où j'ai entendu toujours parler, les uns les autres dire, vous êtes dans votre rôle et chacun est dans son rôle, au fait, quand est-ce que nous aurons le temps
de nous entendre, de nous écouter, de nous parler, de nous pardonner. Nous sommes tous des humains. Moi, je voudrais que l'on creuse. Et cette émission, en une seule manche, ça ne suffira pas. Les causes profondes. On y reviendra. On y reviendra. Retrouver les causes profondes de tout ce qui nous arrive depuis 1960. On en parlera, mais déjà dites quels sont les signaux que vous voyez et qui vous rassurent. Les signaux que je vois qui me rassurent, c'est que le président de la République lui-même l'a dit. Je crois que c'est grandeur d'âme au père de la nation, au chef suprême des armées, de dire nous avons besoin de nous pardonner. Je vous ai pardonné, pardonnez à la République, pardonnons-nous les uns les autres. C'est très important. Et quand il l'a dit, moi j'y crois. Et je crois aussi à notre peuple, à son dynamisme, à sa capacité d'anticiper et d'étonner le monde. Ce n'est pas simplement les politiciens. Je crois que ce qui s'est passé en 1990, ce n'est pas le fait des agitations, n'est-ce pas, de ce que nous avons écrit, de ce que nous avons dit. C'est la maturité de notre peuple que nous écartons très souvent, nous, intellectuels, nous, élites. C'est dommage que je sois obligé maintenant de parler la langue française. J'aurais bien voulu parler le Dacha, le Yoruba, le Batono. Et cela participe, n'est-ce pas, de la recherche des solutions à long terme à nos problèmes en tant que pays. Nous pouvons encore étonner le monde et j'en suis convaincu. Alors, on pourra prendre par quel bout déjà, d'après vous, pour se retrouver sur cette voie-là? D'abord, c'est commencer par ce plateau. Nous devons mettre la balle à terre. Je suis né dans un village, j'ai souvent vu comment la démocratie dans mon village a été gérée sur la place publique. Le chef et ses conseillers, vous n'entendez jamais crier. Il y a un problème à régler, le chef parle le dernier. Parce qu'il aura entendu tout le monde. Donc nous estimons qu'il est temps de mettre la balle à terre. Et pour moi, c'est la résolution, n'est-ce pas, c'est une solution à court terme. C'est-à-dire la solution immédiate, c'est de mettre la balle à terre. Qui mettra la balle à terre, professeur Baloubi? Ça commence à quel niveau? Ça commence à tous les niveaux. De en même temps, les Béninois. À tous les niveaux. Nul ne saurait... Personne ne devait avoir la prétention de changer le monde. Si vous voulez voir le monde changer, vous commencez à vous changer vous-même. Donc moi, dans mon langage, dans mes analyses, mes interprétations, surtout vocales ou écrites, si je veux la paix, je dois tout mettre en œuvre pour que je la fasse en moi-même d'abord. Et puis contaminer les autres par cette paix que j'éprouve. Que chaque citoyen, à quelque niveau que ce soit, commence par cultiver la paix avec lui-même. Mais c'est profond ça. On reviendra avec vous, profond, comment y arriver. Chacun doit cultiver la paix. Et vous conseillez quoi? Le constat est là. Vous pensez qu'on est presque sur la bonne voie. Mais on commence par où pour rassurer le grand nombre? Que telle une maladie, ça devienne comme une contagion. Oui. Mais je crois que le professeur Baloubi a tout dit. Ah bon? Oui, il a tout dit. Donc vous n'avez plus rien à dire. On évolue? Vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce qu'il a dit mérite d'être saisi. Un sage de la République. Malheureusement, il est ailleurs, mais il intervient. Que Dieu le garde. Je pense qu'à partir de ce plateau, nous devons mettre la balle à terre. Ne plus évoquer, lorsque vous voulez quelque chose très rapidement, auprès d'un chef, auprès d'un sage, il faut savoir aller vers lui. C'est ça. Aujourd'hui, Patrice Talon, c'est le président de la République. Il a toutes les cartes en main. Nous devons aller avec sagesse et ne pas être sceptiques. Il ne faut pas être sceptique. Non, il ne faut pas être sceptique. Soyons optimistes. Bon, mais si soyons optimistes. Même si nous ment, allons. C'est ça. Moi, médico. En tout cas, c'est moi ça. C'est la démarche que vous proposez. C'est moi ça. Si mon papa me ment, j'y vais. C'est ça. Demain, son mensonge sera découvert. Ok. Au vu du peuple. Maintenant, j'invite le peuple à ne plus dire
Oui. Certaines choses comme la haute cour, peut-être les juridictions internationales, non. Ah, ils ne disent plus ça. Non, qu'ils ne disent plus ça. Même s'il y a décision. Non, il n'y a que Qu'ils oublient. Non, les décisions là, laissons ça de côté d'abord. D'accord, on fait comment? Laissons ça de côté d'abord et occupons-nous nous-mêmes ici d'abord. La lutte, c'est sur le terrain et avec le terrain. Le territoire nous appartient. Nous sommes un peuple, n'oubliez jamais que nous sommes un peuple souverain et indépendant. Le peuple béninois et le chef de l'État ne sont pas d'accord avec vous. Ils seront d'accord. Avec ces mots-là, oui. Parce que nous avons un chef, découvrez-le, c'est ça. qui est un indépendantiste dans ses actes. Le chef indépendantiste. Il est élu par le peuple avec ses engagements. Et puis il joue sur l'indépendance du peuple. Okay. C'est ça l'indépendance du chef. C'est l'indépendance du chef. Et il a un schéma. Je ne suis pas talent. Différent du schéma que le peuple veut. Que le peuple lui-même il veut. Ah bon? Il est élu sur la base d'un schéma. Ah oui, il est élu sur la base d'un schéma. Et c'est ça qu'il applique. Et c'est ça qu'il applique. Maintenant, puisque c'est comme ça, nous voici à l'atterrissage. Mais lui aussi, il a mis tellement la balle au haut que l'atterrissage aujourd'hui est un peu compliqué. Mais nous allons l'aider à descendre. Mais avec des chansons, avec des actes. Vous avez dit que l'atterrissage est difficile? Non, chez moi, l'atterrissage est un peu difficile. Soyons sérieux. Ah bon? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas concordantes avec les vœux du peuple qu'il a élu. Soyons sérieux, parce que moi, j'aime dire la vérité. Okay. Et aujourd'hui, nous devons l'aider à descendre pour que cette réconciliation-là ait lieu. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais dans cette démarche, oui, à travers la nation, il a quand même abordé certains sujets et il s'est remis en cause lui-même. C'est ça qui me réconforte, moi. C'est pourquoi je dis il est sincère dans ses propos. Le récépissé, vous l'avez discuté avec le professeur vis-à-vis. Oui. Il a dit, mais le récépissé, c'est une arme nécessaire pour tout parti politique. C'est un devoir pour le chef de l'État et son gouvernement de le faire, dès lors que les dossiers sont au point. Ce n'est pas une faveur pour les requérants. Le professeur semble dire que ce n'est pas le rôle du chef. Non, c'est le rôle du chef. Il ne veut pas. Il peut trouver des alibis pour vous. Même s'il y a des Non, ça se fasse comme ça. Ah bon? Ça, c'est Médico qui vous parle. C'est non. Là, je me mets dans ma veste politique pour dire ça peut se passer comme ça. Et vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous voulez rappeler une expression là? Oui, vous allez en souffrir, mais vous n'allez rien faire. Alors, par conséquent, il a été gentil avec son gouvernement en disant, bon, donnez-leur ça. Vous nous dites des choses là. Donc, maintenant, il faut être progressiste. Il faut être... De l'UP, vous voulez dire? Non, pas de l'UP, non. Je veux qu'on soit des républicains progressistes, des démocrates avancés et faire avancer la réconciliation. La réconciliation surtout. Parce que ça fera du bien à Patrice Talon. Il y a d'autres voies, oui. Au peuple béninois, ça fera du bien à nous tous qui sommes ici. Mais la réconciliation doit commencer entre mon vis-à-vis et le professeur Baloubi. Alors, professeur, voilà un peu la démarche des autres, mais vous dites qu'il vous faut encore des actes. Quel type d'acte voulez-vous pour être rassuré qu'on est sur la bonne piste déjà? Ok, tout à fait. Bon, moi, je ne suis pas, comme je l'ai dit, donc je ne suis pas pessimiste. Donc, je suis optimiste. Tout à fait. Mais Seulement, vous êtes Thomas. Vous le voyez pourquoi? Je m'appelle Paul. Hein, oui, donc, je m'appelle Paul. Donc, je suis un homme de paix. Je suis un homme de paix, mais je suis aussi un homme éveillé. C'est ça. Donc, la paix, c'est bon. La réconciliation, c'est bon. Le pardon, c'est bon. Tout cela, c'est beau. Mais je ne voudrais pas que cette fois-ci, que ce soit du saupoudrage. C'est ça. Pourquoi en est-on arrivé là? Tout ce que le peuple béninois a enduré jusqu'en 1990, ce qui nous a conduit à la conférence nationale. On n'a dit plus jamais ça. Mais il y a manqué une chose à notre démocratie. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud, quelque chose comme comité de réconciliation vérité. Il n'y a pas eu ça. Donc à la conférence nationale, on dit qu'on a pardonné, mais on a pardonné quoi? Alors qu'on a vu que dans ce pays, il y avait eu des tortionnaires. Donc il y a eu des gens qui ont vidé les caisses de l'État. Donc le président Sogolo à l'époque disait il faut rendre gorge aux pilleurs de l'économie nationale. Personne n'a rendu gorge. Donc les pilleurs, des gens qui sont morts sur la torture des tortionnaires, on n'a rien fait. On n'a fait que saupoudrer, donc mettre de la poudre. Donc c'est ce qui a maintenant donné plus de courage
à ce que nous avons commencé par vivre depuis 2016. Sinon, le professeur Baloubi demande aux Béninois d'avoir le comportement de la paix. Le peuple béninois est un peuple paisible, dans la mesure où le président actuel a été élu à 65% des voix. Donc les gens lui ont apporté leur confiance. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Donc cette confiance-là a été vite déçue. Nous avons eu alors une déception. On a eu donc à la place d'un gouvernement qui voit que eux autres, ils sont venus ils sont dépositaires du pouvoir, alors qu'un président est un locataire. Ils ne sont pas. Donc c'est le peuple qui est le dépositaire du pouvoir. Donc avoir tout ce qu'il a fait, tout cela, on dit qu'on pardonne. On pardonne quoi? Si maintenant j'offense et le professeur M. Baloubi, je dis pardon, il faudrait que j'avoue que ce que j'ai fait, maintenant on demande pardon. Pardon par rapport à quoi? Il faudrait qu'ils reconnaissent d'abord ce qu'on a fait avant qu'on nous demande pardon et que maintenant des actes crédibles suivent. Tout homme est pour la paix. Nous sommes tous pour la paix et nous œuvrons cela. Maintenant, il y a donc de simples choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après vous, puisque vous parlez d'actes? D'actes, nous avons vu, des compatriotes, à l'heure où nous parlons, d'accord, des étoiles montantes, des Béninois sont à l'extérieur. Il faudrait alors que de la première des choses qu'on demande à ceux-là de revenir. Ça, vous pensez que c'est important? C'est le minimum. Donc des jeunes croupissent dans les prisons à cause de leur opinion. Donc la plus simple des choses, c'est demander qu'on les libère, ainsi de suite. Et quand on dit il faut alors crever cette fois-ci l'aspect, c'est-à-dire la plaie, et aller au fond. Il ne suffit pas seulement de dire pardon. On a dit tout à l'heure, on a eu dans ce pays, entre 2016 et 2020, alors, des choses qui ne se sont jamais passées dans notre pays. Donc, nous avons parlé, le professeur a parlé de 1960. En 1963, il y a eu soulèvement de la population. Quand le président Manga était au pouvoir, le président Manga avait le pouvoir. Il pouvait ordonner à l'armée d'aller tirer sur ces gens-là, d'aller les massacrer pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Mais paisiblement, il a démissionné. En 1990, le général Kérékou pouvait quand même ordonner qu'on massacre les gens, il avait tout. Mais il a quand même laissé. Mais qu'est-ce qu'on a vu ici en 2019? On a tiré sur des populations. Et mieux pour cacher le crime, on a dû prendre rapidement une loi d'amnistie pour montrer que rien ne s'est passé, tout. Donc moi, je suis optimiste. Donc je suis très très optimiste. Je veux voir. C'est-à-dire qu'il faut que les choses, cette fois-ci, ça se passe clairement. Si c'était passé en 90, il avait, comme je l'ai dit, un comité comme réconciliation, vérité, où des gens avouent ce qu'ils ont fait publiquement, on n'en serait pas là. Donc je suis pour la paix. Donc, et la balle est à terre. Nous voulons tous la paix. Donc que des actes se prennent. Donc, le pouvoir, quand on parle, on dit non, le pouvoir, c'est quoi? Je suis devant un homme de paix. Vanité des vanités. Tout est vanité. Je pense, qu'est-ce que les gens veulent? On parle donc du délice du pouvoir. Délice du pouvoir, c'est quoi? À quoi c'est à un homme d'amasser tout l'or de l'humanité s'il finit par se perdre? On dit le pouvoir, nous avons le pouvoir, nous avons quoi? On est milliardaire, on est multimilliardaire, on parle donc de paradis fiscaux, tout cela. Donc c'est quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Donc pour le professeur il faut des actes, et entre autres actes, la réconciliation, le retour d'abord des exilés. Le retour des exilés, et maintenant il y a des lois, donc des lois, donc parrainage, tout. En 2016, il avait eu quelque chose de parrainage, tout. Et on voit donc dans ces conditions. On voit aujourd'hui. Donc le Bénin, nous ne sommes plus cités en exemple. Le Bénin était le laboratoire de la démocratie. Aujourd'hui, nous ne donnons plus de leçons. Aujourd'hui, ici, maintenant, nous sommes cités négativement. Nous sommes plus comme exemple. Essayons de voir comment est-ce possible de conjuguer tout ceci. Alors, moi, je trouve que les choses s'enchaînent d'une manière ou d'une autre. Le professeur Désiré Baloubi suggérait que chaque Béninois
travaille à être en paix avec lui. Professeur Désiré Baloubi, alors votre collègue, lui, suggère qu'à cela qu'on puisse ajouter le retour des Béninois qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus sur la terre béninoise. Est-ce que ceci peut s'ajouter à la première piste que vous avez proposée? Vous savez, quand je dis il faut que chacun se réconcilie d'abord avec lui-même, mais que le changement doit commencer à partir de chacun, c'est déjà une condition, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, quand on est autour d'une table, les uns et les autres peuvent mettre sur la table d'autres conditions. Mais moi, je dirais ceci. Lorsqu'on veut éteindre le feu, on appelle les sapeurs-pompiers. Mais si les sapeurs-pompiers arrivaient avec l'essence, ils ne feraient pas le travail de sapeurs-pompiers. C'est sûr. Encore, doit-on savoir et à tirer leçon de nos expériences et de nos erreurs répétées que ça suffit d'appeler au secours, ça suffit d'appeler les sapeurs-pompiers lorsque c'est nous-mêmes qui mettons la maison en feu. Je vais dire ici, parce que j'ai toujours le courage de ma conviction, nous sommes tous coupables. C'est ça. Et lorsque je dis nous sommes tous coupables, je nous accuse, nous intellectuels. Nous avons érigé un mur entre nous et le peuple. Et nous restons derrière ce mur pour prétendre défendre ce peuple qui ne veut que le pain et la paix. C'est ce peuple qui nous nourrit. C'est ce peuple qui paie les impôts. Bien sûr, nous aussi, nous payons les impôts. Mais nous sommes une infime minorité de la population béninoise. Je retourne aujourd'hui dans mon village à Kéré. Certaines choses auraient changé, mais la souffrance demeure la même depuis les années 60. Et j'ai une histoire personnelle à vous raconter. En quelques minutes. Mon père, de son village, était un activiste pour la paix, pour la politique, au temps du multipartisme, n'est-ce pas, qu'on avait dans les années 60. Il était du parti UDD, d'Akoumane Betoumete Justin. C'était un jour férié, il fallait aller rencontrer toutes les factions, je peux appeler ça faction parce qu'elles étaient rivales. Il y avait le groupe de Maga, le groupe d'Apiti, tout ça, et tout cela devait se retrouver à Dassa. Je suis allé, tout petit que j'étais, j'ai marché, j'ai fait les 7 km à pied, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré à la maison en pleurs. Et si depuis lors je pleure, que je continue de pleurer, il y a beaucoup de choses que nous devons nous reprocher individuellement, de par notre comportement. Et quand nous sommes intellectuels, nous devons vraiment analyser la situation et savoir que ce qui nous gêne véritablement, ce qui pose problème véritablement, c'est ce mur-là que nous devons, n'est-ce pas, faire tomber. Si le mur de Berlin est tombé en 1989, si nous avons pu inventer la conférence nationale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents dans notre pays et que nous pouvons encore surprendre le monde. On fait tomber le mur comment? À ce pardon-là et que nous mettions la balle à terre et convoquer une assise nationale. À moyen terme, une assise nationale. Nous ne savions pas qu'est-ce qui s'était passé quand nous avons eu l'agression, janvier 1977, le 16 janvier. Les gens qui étaient condamnés à mort, qui ont retrouvé leur voix de citoyens sur la terre natale et qui étaient devenus conseillers même du gouvernement d'alors. Tout est possible. Nous pouvons inventer encore une situation qui nous projette au devant de la scène que nous vivons actuellement. Parce que le monde nous regarde et l'Afrique nous attend. Le monde nous regarde, l'Afrique nous attend, mais je vous laisse pas partir comme ça, je vous demande en même temps, mais qui pour convoquer cette assise, professeur Désiré Baloubi? Pardon? Qui pour convoquer cette assise? Je crois que le père de la nation peut le faire. Merci beaucoup. Mais
Merci. Oui, Médico, voilà, vous avez suivi le professeur Baloubi. Beaucoup de pistes proposées. Vous pensez qu'on les maintient, on ajoute quoi? Ou bien il faut en chaque fois que retrancher? le professeur Baloubi intervient, je suis à l'aise. Vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise. Je souhaite rapidement qu'il descende sur le territoire et qu'il nous aide à avancer vraiment le plus tôt que possible. C'est ça. Parce qu'il faut que le chef de l'État convoque. Qu'il convoque, ça ne le diminue en rien. Moi, je pense que Talon peut le faire. Ok. Des gens comme Baloubi dans le pays peuvent l'amener à convoquer les assises. Ok. C'est fait rapide. Et il aime des propos comme ça. Et votre vis-à-vis Moi, je qui... pense que- Atiou, il non, fait Paul qui pense qu'il y a eu une rencontre déjà convoquée par le chef de l'État, le dialogue politique. Que faire pour que cette assise ne ressemble pas tout ça, au dialogue politique? Tout ça était politique. Là, je ne fais pas dans le jardin Ok. politique en tant qu'homme politique. Tout ce qui s'est passé était C'était politique. politique. Ok. À chaque régime, son système. Nous sommes arrivés à un niveau où il faut mettre la balle à terre à partir de Alors moment. quel intérêt le chef a-t-il de faire les choses autrement si vous dites que hier c'était politique? Oui, oui. Quel C'était intérêt a-t-il politique, pour faire parce quelque qu'à chose chaque- qui ne soit pas Vous politique savez, la cette vie est un fois-ci? calendrier. C'est sûr. Et chacun porte son calendrier. C'est le calendrier du chef de l'État que lui porte. Et il l'exécute. Il a ses raisons. Vous ne pouvez pas me prendre ma canne sans que je vous la donne. Ouais. Pour la prendre, il faut des préalables. Il faut des préalables. Absolument. À quel coup pourrait être le préalable du chef de Non, l'État pour qu'il aille à cette assise? Voilà les préalables du chef de l'État, c'est la courtoisie. Dans nos propos, dans nos interventions, il faut qu'on soit courtois. Il vous l'a dit. Pour aller prendre quelque chose du chef, de mon papa, pour aller chercher quelque chose de mon papa, pendant que je suis dans une famille nombreuse, il me faut de la Il courtoisie. vous a dit à souffler que le blocage vient de l'attitude des Béninois? Non. Il ne vous l'a pas Je n'ai soufflé. pas eu ce genre de contact Mais avec vous le président de la imaginez. République. Mais j'imagine, C'est connaissant l'homme, Ok. nous connaissons Patrice Talon, c'était un fils de la nation. Nous le connaissons, ça fait très longtemps. Ça, Chacun a son rythme. vous me dites que vous le connaissez. Moi, il y a me dis longtemps. que je connais Patrice Talon, ça fait très longtemps. Ok. Mais nous n'avons pas eu des affaires ensemble. Nous n'avons pas fait la politique ensemble. Mais j'ai toujours dit quelque chose aux Béninois. Patrice Talon a connu tous les hommes politiques dans sa vie. Il a aidé tous les hommes politiques dans sa vie. Tous les hommes. Ouais, tous les hommes politiques, y compris même médicaux. C'est ça. Donc c'est un autre homme qu'il faut prendre doucement. Parce que là où nous allons là, c'est grave. Là où, attendez une seconde. Là où nous allons est tellement grave que si nous, qui sommes des vulnérables aujourd'hui, nous perdons un peu, ça va beaucoup agir sur le reste. Ce n'est pas bien. Maintenant, si nous voulons effectivement de la vie des autres, pour qui nous luttons? Moi, je ne lutte pas pour moi. Hein. Le professeur, mon vis-à-vis, ne lutte pas, encore que Baloubi, à l'extérieur, ne lutte pas pour lui. Mais il lutte pour des hommes et des femmes qui sont à l'extérieur, qui mènent une vie difficile. C'est notre motivation. Si nous voulons vraiment qu'ils reviennent au pays, il faudrait vraiment... Notre démarche doit être une démarche courtoise, tranquille, apaisante, pour que nous puissions avoir le chef et lui dire, voilà, nous sommes à la table, qu'est-ce que nous pouvons... Mais les préalables, dire, ils doivent revenir d'abord. Il faut changer le système. Non, mettre les activistes derrière les claviers, je dis non, ça ne marchera pas. Et vous donnez une raison à Patrice Talon d'avancer. Il a un dernier plan. N'acceptons pas que le plan là soit exécuté. Ah oui, Oui. On peut savoir En tout cas, quel moi, est-il ce plan? moi, je l'ai dans mon cœur. Ah, ce n'est pas un plan Non, partagé. ce n'est pas un plan partagé partout. Ok. Lui-même, Patrice Talon ne sait même pas ce plan-là. Parce que vous avez dit c'est son que plan, la vie est un calendrier. Et le Merci, calendrier Médico. est déjà Ah oui, professeur Atiou Paul, voilà, autant de pistes. Et vous suggérez quoi? Et ça va être en même temps votre conclusion pour ce plateau. Ok, merci. Donc je voudrais dire devant les téléspectateurs, je ne suis pas un belliciste et non moins belliqueux. Donc je suis un homme de paix. Et Guy Menga, dans Mami de Kokambala, a dit que quand on a perdu ce chemin-là, il faut revenir à la bifurcation. Ah oui. Donc je pense, je suggère que si c'est possible, qu'il y ait un dialogue. Donc qu'il y ait un rassemblement, donc un regroupement, pour qu'on discute, pour que maintenant nous puissions trouver des solutions. Nous pouvons trouver des solutions. Et nous devons aussi garder en cœur que, comme l'a dit Martin Luther King,
C'est-à-dire une injustice commise à un seul individu est une menace pour toute l'humanité. Donc nous devons être francs. Moi, je ne vois pas donc de quel plan de quel plan on veut exécuter. Je suis conscient que on n'attire pas les mouches avec du fiel, mais avec du miel. Donc le peuple béninois est déjà un peuple paisible, un peuple donc de paix. Mais il ne faudrait pas qu'on en abuse. On va y faire quoi? Même quel plan B, quel plan? Bon, même s'il a la guerre, partout il a la guerre, donc les gens s'entretuent, donc des bombes passées par là, mais ils finissent toujours autour d'une table. Il serait bon que le plus rapidement possible, donc que cette table-là soit vraiment, cette rencontre-là soit rapidement terminée. Si effectivement nous sommes un pays indépendant, et c'est ce que un pays souverain. Et quand on parle de souveraineté, je mets cela entre griffes parce que si vous êtes un peuple souverain, donc ça ne vous revient pas d'aller chaque jour, bien chaque semaine sur les marchés boursiers et chercher des emprunts obligataires si vous êtes effectivement indépendant. Donc revenons alors à la paix. Donc on ne gagne rien. On ne gagne Merci rien. beaucoup. On comprend le mot. Revenons à la paix. Oui, professeur Désiré Baloubi, et c'est pour clôturer aussi. On se retrouvera pour notre plateau. Merci infiniment. J'allais dire, comme pour paraphraser l'autre qui disait, transmettons la vérité à la prochaine génération et enseignons-leur tôt ce que nous avons appris tard. Merci. C'est trop profond. Merci beaucoup, professeur Désiré Baloubi. Votre conclusion? L'homme de la paix est un serviteur de l'humanité, je crois. Je voudrais demander au président de la République de nous pardonner. De pardonner ceux qui sont à l'extérieur, quel que soit leur statut. De nous pardonner pour ce que nous avons dit de lui et fait de lui. Et faire même contre lui. Nous sommes très fragiles. Nous sommes des vulnérables. Je me remets en cause. Moi-même et ceux des autres. Maintenant, qu'il convoque ce que vient de dire le professeur Baloubi, qu'il convoque une assise, peut-être une rencontre pour aller à la rencontre des Béninois, autour d'une table. Il a déjà projeté la rencontre, elle est imminente, je veux qu'elle la fasse très rapidement. Merci à vous, médicaux, monsieur professeur Désiré Baloubi. Merci aussi pour votre disponibilité. Le professeur Atiouif Paul, notre panafricaniste sur ce plateau, franchement, merci pour vos différentes contributions. Il y a eu tellement d'adresses que, chers téléspectateurs, je me demande si ça vaut encore la peine ma citation du jour. Mais oui, trop de viande dans la sauce ne la gâte pas, pourvu qu'on sache se servir. Alors, cette citation de notre compatriote, une grande voix, Simon Narcisse Tomiti, l'institutionnaliste, lorsque, dit-il, l'audace est fondée sur la sagesse, on recule pour mieux sauter et on est toujours le vrai gagnant. Prenez soin de vous et que de méditation chez vous. À très bientôt.